Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, l'ANC en passe de perdre la majorité absolue après les élections générales en Afrique du Sud. Une première historique depuis la fin de l'apartheid. Nous retrouverons notre correspondante alors que le décompte est désormais bouclé et que de nombreux partis contestent les résultats. Et nous irons au Cameroun où le président Biya a sifflé la fin du match entre l'ancienne gloire du football Samuel Eto'o et le ministère du Camerounais des Sports autour de la désignation des lions indomptables. Nous irons sur place. Et le fléau du tabac en Afrique au menu de notre focus de ce samedi soir. Nous parlerons de la réglementation des États, de la protection des enfants, notamment avec Léon Sessou, secrétaire exécutif de l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique, qui couvre 39 pays du continent africain. Et on ouvre ce journal avec une question. L'ANC est-il en passe de perdre la majorité absolue alors que le décompte est à présent terminé? On retrouve au Cap Caroline Dumais, notre correspondante sur place qui suit cela de près. Le décompte est terminé et les résultats, Caroline, doivent être annoncés demain. Mais certains partis dénoncent les irrégularités. Où en est-on exactement ce soir ? Absolument, c'est un peu la confusion quand même ce soir en Afrique du Sud. Alors, on est quand même à 99,99% des bulletins dépouillés et comptés. Et on a effectivement l'ANC qui a perdu la majorité, puisqu'elle est à un peu plus de 40%. L'Alliance démocratique, deuxième parti du pays. Et surtout, le troisième parti, la performance du MK, le nouveau parti fondé par l'ancien président Jacob Zuma, qui fait beaucoup plus que prévu. Il était prévu entre 8 et 10% nationalement. Eh bien, il a fait plus de 14%, 14,6% exactement. Donc, on a bien l'équilibre des forces. On voit bien que l'ANC a perdu la majorité. On se dirige donc vers un gouvernement de coalition en Afrique du Sud et on nous annonce que les résultats devraient être publiés officiellement, annoncés officiellement par le président Cyril Ramaphosa d'ailleurs, demain à 18h. Mais voilà que les choses ont l'air plus compliquées. Il y a moins d'une heure, l'ancien président Jacob Zuma est arrivé avec une très forte délégation à Gallagher Estate, là où on annonce les résultats. Et il est arrivé pour dénoncer le processus électoral. Il était accompagné des responsables de 26 partis quand même, 26 partis politiques qui contestent les résultats de cette élection, qui affirment qu'il y a eu des irrégularités et qui demandent qu'on recompte ou même qu'on revote. Donc voilà, on est en ce moment un petit peu avec un point d'interrogation sur le fait est-ce que les résultats vont ou pas être annoncés demain. La commission électorale n'a pas répondu à ces allégations et a annulé toutes les conférences de presse aujourd'hui. Merci Caroline Dumais pour ce décryptage. On suivra évidemment l'actualité en Afrique du Sud sur nos antennes. On passe à la polémique qui secoue le monde du football africain et camerounais en particulier. Il y a du rififi entre la légende du football Samuel Eto'o, actuel patron de la fédération du football, et le ministère des Sports autour de la désignation du staff des Lions indomptables. Mais le président Biya aurait, semble-t-il, sifflé la fin du match, comme nous l'explique notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. Paul Biya siffle la fin de la récréation, titrait le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune dans son édition de ce vendredi. Un titre qui marque l'épilogue de 2 mois de tension entre Narcisse Moelle Kombi, le ministre camerounais des Sports, et Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, autour de la désignation du staff de l'équipe nationale de football fanion du Cameroun, dirigé par le Belge Marc Price. Si le consensus s'est fait rapidement autour du technicien belge de 61 ans et 2 de ses adjoints, ça n'a pas été le cas pour les autres membres du staff, au point de déboucher sur une esclandre mémorable entre Marc Price et Samuel Eto'o, une passe d'armes épique devenue virale sur les réseaux sociaux. Les différends semblent donc aujourd'hui aplanis après des instructions fermes du président Paul Biya et des excuses de Samuel Eto'o au peuple camerounais. Celui-ci, en tant que président de la Fédération camerounaise de football, a pu procéder à des nominations qui intègrent les desiderata des deux candidats
camp. Place maintenant au terrain. Les Lions qui jouent le 8 juin prochain contre le Cap-Vert et le 11 juin contre l'Angola dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026 débuteront leur stage de préparation ce dimanche ici à Yaoundé. 9 mois après son décès, Henri Konan Bédié a finalement été enterré après 2 semaines d'obsèques à travers tout le pays pour rendre hommage à l'ancien président. Julia Guggenheim a assisté à ses ultimes cérémonies à Pépressou, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Ils ont fait parfois des centaines de kilomètres pour dire au revoir à celui qui surnomme leur père. Aujourd'hui, ils étaient des milliers réunis sur cette place centrale de Pépressou, le village natal dans le centre du pays d'Henri Konan Bédié. C'est très très important puisque c'est mon président. Et il a servi le pays. C'est notre papa, c'est notre grand-père. Il a fait beaucoup pour nous dans la région. Donc ça nous a tous choqués. C'est pour ça que nous sommes venus. 2 semaines d'obsèques qui se terminent avec un fort volet traditionnel dans la pure tradition Akan. Le roi des Ashanti du Ghana avait même fait le déplacement. C'est la plus haute personnalité coutumière. Plusieurs personnalités de l'État étaient également présentes. Le vice-président, le Premier ministre ainsi que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Est-il nécessaire de vous rappeler que la note du décès du président Henri Konan Bédié a été un moment de grande souffrance pour le président de la République qui savait trouver auprès de son frère aîné un soutien constant et une oreille attentive au service de la nation ivoirienne. Tous les partis politiques étaient représentés et ont annoncé des dons, une manière de montrer l'union sacrée pour ce grand moment de communion nationale, probablement le dernier avant le lancement de la pré-campagne pour les élections présidentielles. Direction Kigali à présent, où les meilleurs clubs de basket africains se disputaient le trophée de la BAL 2024. Ce sont finalement les Angolais du club Petro de Luanda qui ont arraché le trophée, rendant coup pour coup aux Libyens de Al-Ahly. Les Angolais deviennent la première équipe subsaharienne à remporter la Basket African League. Les précisions Rwanda depuis l'arène où c'est tout joué avec Clément Diroma. Les 8 plus grands clubs de basket africains se sont affrontés pendant une semaine dans la grande arène de Kigali où je me trouve. Cette année, un premier club subsaharien a enfin remporté la BAL, les Angolais du Petro de Luanda, déjà finaliste en 2022. Un club très réputé pour ses nombreuses victoires sur le continent. Eh bien, ils ont battu les Libyens du club Al-Ahly 107-94. Un score très serré jusqu'au bout. Je vous propose d'écouter Carlos Mores, le capitaine des grands vainqueurs. Nous avons essayé de remporter ce trophée pendant 4 ans et l'obtenir maintenant, cela signifie beaucoup, non seulement pour le Petro, mais aussi pour le basketball angolais. Maintenant, nous voyons l'espoir de continuer. L'année prochaine, l'Angola accueillera l'Afro-Basket, donc gagner ce trophée est très important pour tout le monde. En première mi-temps, on a bien joué, mais sur la deuxième mi-temps, Petro vraiment voulait gagner ce match. Ils ont tout donné, comme ce qu'ils ont fait contre l'AS Douanes, et ça a marché, mais voilà, aucune déception parce qu'on a joué à fond. Et on a pris beaucoup de plaisir et je pense que les spectateurs aussi ils ont pris du plaisir. La veille, les Nigérians de Rivers Hooper ont arraché la 3e place ce vendredi face aux Sud-Africains des Cape Town Tigers. Créés en 2020, toutes les phases finales de la BAL ont pour l'instant eu lieu au Rwanda. Le pays est cependant meilleur hôte que joueur puisque le seul club rwandais a été éliminé encore une fois de la compétition face au Sénégal il y a 2 semaines à Dakar. Allez, on passe à notre focus de ce samedi qui s'intéresse ce soir au tabagisme et justement sur le continent africain et aux politiques de lutte précisément contre le tabagisme, notamment celui des enfants. Et pour aller plus loin, on retrouve depuis Lomé Léon Sessou, secrétaire exécutif de l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique qui couvre 39 pays sur le continent. Léon Sessou, merci de nous retrouver justement sur le plateau du JTA. Dites-nous quel est l'enjeu de la lutte contre le tabac sur le continent africain, où parfois on a l'impression que les législations, justement pour réglementer notamment la publicité ou la promotion du tabac, a du mal à se mettre en place. Merci Fatimata. Et oui, quelle est la situation de la lutte anti-tabac sur le continent? La situation est que nous avons une convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac qui est ratifiée par 44 pays africains.
sur les 183 pays au plan mondial qui ont ratifié cette convention. Et déjà, donc, ces États ont l'obligation de mettre en œuvre les dispositions de cette convention qu'ils ont ratifiée et à travers leur législation. Et donc, ces 45 États ont l'obligation de prendre des lois, des décrets et des arrêtés pour pouvoir protéger les populations contre les dangers liés à l'usage de ce produit, qui est un produit mortel qui tue un usager sur 2. Mais est-ce que vous avez l'impression que ça fonctionne justement, notamment envers les enfants? Parce que cette année, le thème, c'est justement la protection des enfants. Oui, bien sûr. Merci Fatimata pour cette question. Si ça fonctionne vraiment à l'endroit des enfants, ça constitue encore vraiment un véritable problème. Et au plan mondial d'ailleurs, et spécifiquement en Afrique. Et si nous voyons au plan mondial, tu vois, il y a plus de 37 millions d'enfants qui sont sous cette pression selon les statistiques. Mais revenons en Afrique spécifiquement. L'Afrique étant une population jeune, et tu sais que sur la population mondiale, l'Afrique est la population la plus jeune. Et donc, cette population est très menacée. Très menacée parce que les produits du tabac sont pour le moment à la portée des enfants et des jeunes, adolescents et jeunes, et ce qui les expose à l'usage, mais aussi, surtout, ils sont exposés parce qu'il y a des tactiques des compagnies du tabac et des importateurs et autres de ces produits sur le continent qui vraiment attirent les enfants vers ce produit. Vous attirez aussi l'attention dans votre alliance pour le contrôle du tabac en Afrique sur l'impact économique et du développement, justement, le tabac. Quel est cet impact? Oui, l'impact économique est évident. L'impact économique est évident parce que, tu vois, quand nous parlons des enfants et si nous ne les protégeons pas, comme le demande le thème de la Journée mondiale sans tabac de cette année, et c'est un appel à nous tous. Et si nous ne les protégeons pas, l'économie a de problèmes parce que l'économie ne s'arrête pas à ce que nous avons aujourd'hui, mais l'économie du continent est une économie qui doit être en croissance. Et donc, si les enfants, nous les laissons exposés aux produits du tabac et à l'usage du tabac et qu'ils s'initient à ce produit qui rend dépendant, et donc s'ils deviennent dépendants de ce produit, évidemment, ils seront malades et finiront par mourir. Oui. Et donc, et vous, dans les nouveaux, les nouveaux produits, vous pensez notamment à la chicha et à tous ces nouveaux produits justement qui attirent. Quels sont-ils justement? Oui, l'Alliance pour le contrôle du tabac, avec ses membres dans les 39 pays, nous avons attiré l'attention des gouvernants sur le fléau que constitue la chicha et je peux dire que plusieurs gouvernements ont déjà pris des dispositions et interdisent cela, mais c'est la mise en application qui peine. La mise en application de ces mesures, c'est encore faible. Merci beaucoup, Léon Sessou, secrétaire exécutif de l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique. Merci d'être venu dans le Journal de l'Afrique. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous refermons justement cette édition du Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ce soir de Popenguine à Fès en passant par Chadalas Calderas au Cap-Vert. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.